Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Lucia. No, Salvatore non è Luciano, non collega nulla. Ma la della voce si collega tu. La deuxième saison de Gomorrah sera diffusée sur Canal+ à partir du 29 septembre. La série mafieuse, adaptée du livre de Roberto Saviano, a déjà fait un carton d'audience en Italie. Doit-on s'attendre à un résultat similaire de ce côté-là des Alpes ? J'ai pas eu l'occasion d'infiltrer la mafia napolitaine, donc je pourrais pas juger du réalisme, mais en tout cas on continue vraiment d'y croire. Le décor de Gomorrah nous plonge tout de suite dans l'ambiance et c'est la même ambiance, la même atmosphère que la saison 1. On y retrouve les personnages qui se battent depuis 12 épisodes. On reste dans le domaine du réel, alors peut-être pas des faits, on n'est pas dans la reproduction de quelque chose qui s'est vraiment passé, mais on y croit de bout en bout. Grâce au décor, d'abord, parce qu'on est plongé dans les quartiers de Naples. Avec des figurants qui sont des vrais habitants de ce quartier, avec la langue locale de Naples. Faccio gli spaghetti con Marolo. Veramente volessi qualche cosa. Au cœur de son histoire, Roberto Saviano a choisi de questionner la relation père-fils. Psychanalyse et mafia sont-elles vraiment compatibles ? Il y a pas mal de fictions de mafia, à commencer par Le Parrain, qui sont des histoires de famille. On a vu avec Les Sopranos que la psychanalyse avait largement sa place dans le milieu de la mafia. Et là, on se retrouve avec un face-à-face entre le fils spirituel et le vrai fils, à savoir lequel des deux va l'emporter et lequel des deux va tuer le père, très symboliquement et très concrètement. Ça reste quand même assez superficiel. On s'intéresse bien plus à tous les trafics qu'à une quelconque psychologie. En tout cas, mafia et tragédie font très bon ménage. La saison 2 le prouve à chaque instant, en développant à la fois un côté très réaliste, âpre, et à la fois un vrai souffle de tragédie shakespearienne. Antonio Capiazzo, sei in arresto. Des mafieux, mais peu de mafieuses. Gomorrah propose un monde presque exclusivement masculin. Vous avez dit macho ? Faut pas se mentir, Gomorrah est une série d'hommes, la mafia est un monde d'hommes, mais dès la saison 1, il y avait des personnages féminins très importants. La saison 1 avait institué vraiment une figure de matriarche puissante. La saison 2, là, commence relativement avec peu de femmes, une fois encore, et le peu qu'on voit n'a vraiment pas de chance. Elles sont un peu plus effacées, elles servent de messagers, il y en a une qui est marraine du coin, mais simplement, elle reste un peu à la marge. Là, on assiste à une vraie bataille d'hommes et effectivement, j'espère que dans les 3e et 4e saisons, les femmes vont reprendre leur place naturelle qui existe dans la mafia. E vi posso assicurare una cosa. Ci ripigliamo tutto quello che è nostro. C'est maintenant l'heure du verdict de Tête de série. La première saison de Gomorrah avait offert de très belles promesses. La suivante aura-t-elle osé les trahir ? Par son ton, par son originalité, par son réalisme, par ce qu'elle propose et la vision qu'elle donne de la mafia, Gomorrah est sans doute, à mes yeux, la série de mafia la plus importante depuis Les Sopranos. Cette saison 2 trouve un nouveau rythme, un peu moins dans une efficacité qui était celle de la saison 1, mais du coup avec une amplitude tragique qui nous porte de bout en bout un nouveau souffle. On débute avec des épisodes consacrés à chaque fois à des personnages différents et ça fait vraiment perdre à la série de son énergie. Si on regarde Gomorrah, c'est pour la castagne et là c'est un peu mou du genou quand même. Je pense que c'est une saison de transition qui permettra d'amener cette 3e et 4e saison qui a déjà été annoncée et signée, qui est en développement. Et donc toute la tragédie va reprendre, même si on peut penser, et on le voit dans la 2e saison, que le rythme est beaucoup plus lent que dans la première.